Cours. Être reconnu par les IA pour première année. Comprendre pourquoi certaines activités sont reprises, citées et recommandées par les intelligences artificielles. Je suis David Deschamps, consultant en stratégie digitale, SEO et GEO chez Studio Web Stratégie, et j'accompagne les entreprises à rendre leurs sites lisibles, compréhensibles et réutilisables par les intelligences artificielles et les moteurs de recherche génératifs. Dans le premier cours, les bases du GEO, nous avons vu comment les IA lisent et comprennent un site. Ce second cours répond à une autre question. Pourquoi certains sites, pourtant bien compris, ne sont jamais cités alors que d'autres apparaissent régulièrement dans les réponses génératives? Ici, nous allons franchir une étape. Après la lecture vient la reconnaissance. L'objectif n'est pas de donner des recettes, mais de comprendre ce qui conduit une IA à s'appuyer sur une source plutôt qu'une autre lorsqu'elle formule une réponse. Chapitre 1. Comprendre est différent d'être reconnu. Une distinction fondamentale. Être compris par une intelligence artificielle ne signifie pas être reconnu par elle. Une IA peut parfaitement savoir qui vous êtes, ce que vous faites et dans quel domaine vous intervenez, sans jamais vous citer ni s'appuyer sur votre contenu pour répondre à une question. Cette distinction est essentielle pour comprendre la logique des moteurs de recherche génératifs. Comprendre signifie je sais de quoi il s'agit. Reconnaître signifie je peux m'appuyer sur cette source pour répondre. Ce sont deux niveaux différents. Pourquoi comprendre ne suffit pas. Lorsqu'une IA génère une réponse, elle ne cherche pas uniquement à être pertinente, elle cherche avant tout à éviter l'erreur. Pour cela, elle privilégie des contenus qu'elle peut réutiliser sans ambiguïté, reformuler sans déformer, intégrer dans une réponse sans prendre de risques. Un site peut donc être parfaitement compris, mais jugé trop flou, trop instable ou trop incertain pour être repris. Dans ce cas, l'IA préfère rester vague, s'appuyer sur d'autres sources ou produire une réponse générique. Compréhension et reconnaissance, une analogie simple. On peut comparer ce mécanisme à une situation scolaire. Un professeur comprend très bien la réponse de nombreux élèves, mais lorsqu'il doit citer un exemple devant la classe, il choisit une réponse claire, stable, facile à réutiliser et sans risque d'interprétation. Beaucoup d'élèves sont compris, peu sont cités comme référence. Les intelligences artificielles fonctionnent de la même manière. Les signes d'un site compris mais non reconnu. Un site est généralement compris mais non reconnu lorsque l'IA décrit correctement l'activité mais ne mentionne jamais le site, n'utilise pas ses contenus pour structurer une réponse ou produit une réponse générale sans s'appuyer sur lui. Ce n'est pas un échec, c'est simplement le signe que la reconnaissance n'est pas encore acquise, ce qui permet de passer de compris à reconnu. Pour qu'un site soit reconnu, l'IA doit percevoir plusieurs éléments clés. La stabilité. Le message est constant avec des définitions claires et répétées, sans variation inutile. La cohérence. Les pages racontent toute la même histoire, sans contradiction ni flou. La réutilisabilité. Les contenus sont structurés de manière factuelle, avec des blocs facilement extractibles, définitions, listes, explications claires. Crédibilité perçue. Le ton est sobre, les limites sont posées, les promesses sont mesurées et l'auteur est identifiable. Ces éléments réduisent l'hésitation de l'IA et rendent la citation possible. Ce qu'il faut retenir. Un site peut être compris sans être reconnu. La reconnaissance est un seuil supplémentaire. Les IA ne citent pas ce qu'elles aiment, mais ce qu'elles peuvent utiliser sans risque. La reconnaissance repose sur la clarté, la cohérence et la stabilité. Dans les chapitres suivants, nous verrons plus précisément ce que les intelligences artificielles considèrent comme une source reconnue et pourquoi cette reconnaissance peut parfois être obtenue très rapidement. Chapitre 2. Ce que les IA appellent être reconnu. La reconnaissance n'est pas un jugement de valeur. Lorsqu'une intelligence artificielle reconnaît une activité, elle ne dit pas qu'elle est meilleure qu'une autre. La reconnaissance n'est ni un avis, ni une préférence, ni un classement éditorial. C'est une décision fonctionnelle. L'IA estime qu'elle peut s'appuyer sur cette source pour formuler une réponse. Autrement dit, la reconnaissance n'est pas une récompense, c'est une autorisation d'usage. Ce que signifie être reconnu pour une IA. Pour une intelligence artificielle, être reconnu signifie je sais clairement de quoi parle cette activité, je peux la distinguer des autres,
je peux reformuler son discours sans le déformer, je peux l'utiliser pour structurer une réponse. La reconnaissance intervient donc après la compréhension, mais avant la fiabilité construite dans le temps. Pourquoi les IA cherchent avant tout à réduire le risque? Lorsqu'une IA génère une réponse, son objectif principal n'est pas d'être brillante, mais d'éviter l'erreur. Elle privilégie donc des contenus qu'elle peut réutiliser sans ambiguïté, reformuler sans déformation, intégrer dans une réponse sans hésitation. Plus un contenu est flou, instable ou trop marketing, plus le risque de mauvaise interprétation augmente. La reconnaissance est directement liée à la capacité d'un site à réduire l'hésitation de l'IA. Reconnaissance différent d'autorité. Une confusion fréquente consiste à associer reconnaissance et autorité. Dans les moteurs de recherche traditionnels, l'autorité repose sur l'ancienneté, la notoriété, les backlinks, la popularité humaine. Pour les intelligences artificielles, la reconnaissance repose sur autre chose: la clarté du positionnement, la stabilité du vocabulaire, la cohérence globale du discours, la réutilisabilité des contenus. Il est donc possible d'être peu connu humainement, mais reconnu rapidement par une IA. La reconnaissance n'est pas une question de notoriété, c'est une question de lisibilité. Pourquoi la reconnaissance peut être rapide? Contrairement à l'autorité, la reconnaissance ne nécessite pas des années d'historique. Une activité peut être reconnue rapidement si son positionnement est clair dès le départ, son vocabulaire est stable, ses contenus sont structurés, ses messages ne se contredisent pas. La reconnaissance est donc un seuil accessible dès la conception du site, sans attendre une validation externe. Reconnaissance et fiabilité. Il est important de distinguer deux notions: la reconnaissance et la fiabilité. Être reconnu signifie que l'IA accepte de s'appuyer sur une source. Être fiable signifie que l'IA le fait régulièrement, dans le temps et dans différents contextes. On est donc généralement reconnu avant de devenir pleinement fiable. Ce qu'il faut retenir: la reconnaissance n'est pas un classement. Les IA reconnaissent ce qu'elles peuvent utiliser sans risque. La reconnaissance repose sur la clarté et la cohérence. L'autorité vient plus tard, avec le temps. Dans le prochain chapitre, nous verrons quels sont les signaux concrets de reconnaissance utilisés par les intelligences artificielles. Chapitre 3: les signaux de reconnaissance que les IA utilisent réellement. Les IA ne reconnaissent pas des sites, mais des signaux. Les intelligences artificielles ne reconnaissent pas une activité de manière abstraite, elles reconnaissent des signaux. Ces signaux ne sont ni des critères de classement, ni des scores, ni des indicateurs mesurables isolément. Ils correspondent à des indices de confiance qui permettent à l'IA de décider si elle peut s'appuyer sur une source pour répondre. La reconnaissance n'est jamais déclenchée par un signal unique, mais par la cohérence de plusieurs signaux perçus simultanément. Le signal fondamental, la clarté du positionnement. Le signal le plus important pour une IA est la capacité à comprendre immédiatement qui vous êtes, ce que vous faites et dans quel périmètre vous intervenez. Si cette compréhension nécessite plusieurs lectures, plusieurs pages ou plusieurs interprétations possibles, le signal est affaibli. Plus le positionnement est clair, plus le coût cognitif pour l'IA est faible et plus la reconnaissance devient possible. La stabilité du vocabulaire. Les IA accordent une grande importance à la répétition cohérente des termes. Un même concept doit être désigné par les mêmes mots, avec les mêmes définitions, sur l'ensemble du site. Un vocabulaire trop varié, trop marketing ou trop changeant introduit de l'incertitude. La stabilité du vocabulaire est perçue comme un signal de fiabilité potentielle. La cohérence entre les pages. Les intelligences artificielles ne lisent pas une page isolée, mais l'ensemble d'un site. Elles comparent les pages entre elles: page d'accueil, page service, contenus éditoriaux, page de présentation et FAQ. Si le discours varie d'une page à l'autre, le doute s'installe et la reconnaissance est freinée. Une IA reconnaît un discours cohérent, pas une page performante, la structure extractible des contenus. Les IA privilégient les contenus qu'elles peuvent facilement réutiliser pour structurer une réponse. Les formats les plus favorables sont les définitions claires, les listes structurées, les paragraphes courts et factuels, les cadres explicites du type ce que c'est slash ce que ce n'est pas. Plus un contenu est extractible, plus il est réutilisable et plus le signal de reconnaissance est fort. La réduction explicite de l'ambiguïté. Un signal de reconnaissance souvent sous-estimé consiste à préciser clairement ce que l'on n'est pas. En posant des limites explicites,
On réduit le risque d'erreur d'interprétation pour l'IA. Les contenus qui éliminent les confusions possibles sont perçus comme plus sûrs à utiliser. La crédibilité perçue sans autorité. La crédibilité pour une IA n'est pas liée à la notoriété, mais à la structure du discours. Un ton factuel, mesuré, sans promesses excessives, un auteur clairement identifiable et un cadre explicite renforcent la reconnaissance. Une IA fait davantage confiance à un site sobre et stable qu'à un site démonstratif ou promotionnel, ce que les IA ignorent volontairement. Certains éléments sont largement ignorés par les intelligences artificielles lorsqu'elles évaluent une source. Les slogans, les superlatifs, les promesses vagues, les effets de style, l'autopromotion, ce qui n'aide pas à comprendre n'aide pas à reconnaître. Ce qu'il faut retenir, les IA reconnaissent des signaux, pas des réputations. La clarté est le signal le plus fort. La stabilité et la cohérence réduisent le risque perçu. La structure des contenus conditionne leur réutilisation. Dans le chapitre suivant, nous verrons pourquoi certaines activités ressortent systématiquement dans les réponses des IA et comment ces signaux s'articulent dans la durée. Chapitre 4. Pourquoi certaines activités ressortent toujours. Les IA ne choisissent pas, elles réutilisent. Lorsqu'une intelligence artificielle génère une réponse, elle ne cherche pas à mettre en avant la meilleure activité, ni la plus performante au sens humain. Son objectif est de produire une réponse claire, compréhensible et exploitable en s'appuyant sur des modèles qu'elle sait déjà manipuler. Les activités qui ressortent régulièrement sont donc celles que l'IA peut réutiliser facilement sans avoir à interpréter, nuancer ou contextualiser excessivement. La compatibilité avec les formats de réponse IA. Certaines activités sont naturellement compatibles avec les formats de réponse utilisés par les IA. Les intelligences artificielles produisent spontanément des contenus structurés sous forme de définitions, listes, comparaisons, panoramas, étapes ou cadres explicatifs. Lorsqu'une activité peut être expliquée à l'aide de ces formats, elle s'intègre plus facilement dans une réponse générative. Pourquoi les listes, top et panorama apparaissent. Les formats de type liste, classement ou panorama ne sont pas des choix éditoriaux humains. Ils permettent aux IA de couvrir un sujet sans trancher, sans hiérarchiser de manière définitive et sans prendre de risques. Ces formats donnent une vision d'ensemble tout en laissant une marge d'interprétation, ce qui les rend particulièrement adaptés à la génération de réponses. Les activités qui ressortent ont des contours nets. Les activités régulièrement reprises par les IA présentent presque toujours un périmètre clair. Elles sont définies par un champ d'intervention précis, un vocabulaire stable, peu d'exceptions, peu de zones grises. À l'inverse, les activités hybrides, trop larges ou trop changeantes, sont plus difficiles à intégrer dans une réponse générative. Les IA privilégient ce qui a des contours nets et facilement identifiables. Être excellent n'est pas toujours être réutilisable. Une activité peut être excellente, très qualitative et pourtant peu reprise par les IA. Les activités très personnalisées, émotionnelles ou fortement dépendantes d'un individu sont souvent difficiles à reformuler sans perte de sens. À l'inverse, une activité réutilisable repose sur des principes, des méthodes ou des cadres qui peuvent être expliqués indépendamment de la personne. Les IA favorisent la réutilisabilité, pas l'excellence humaine. Pourquoi certaines activités deviennent des réflexes IA. Avec le temps, certaines activités deviennent des points d'ancrage dans le raisonnement des IA. Elles sont utilisées comme exemple, référence ou illustration, non pas parce qu'elles sont les meilleures, mais parce qu'elles sont toujours décrites de la même manière. La répétition stable d'un discours clair crée un réflexe d'usage, ce qu'il faut retenir. Les activités qui ressortent sont celles que l'IA sait réutiliser. La compatibilité avec les formats IA est déterminante. Les contours clairs facilitent l'intégration dans les réponses. La réutilisabilité prime sur l'excellence perçue. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment passer d'une reconnaissance ponctuelle à une reconnaissance durable, la fiabilité. Chapitre 5, de la reconnaissance à la fiabilité. La fiabilité n'est pas un déclenchement. Une intelligence artificielle peut reconnaître une activité une première fois dans un contexte précis. Mais devenir fiable relève d'un autre mécanisme. La fiabilité n'est pas un événement, c'est une confirmation répétée dans le temps. Autrement dit,
Elle correspond à une reconnaissance qui se reproduit sans hésitation. Pourquoi la reconnaissance ne suffit pas sur la durée? Être reconnu ponctuellement signifie que l'IA a accepté de s'appuyer sur une source à un instant donné. La vraie question est, peut-elle refaire ce choix demain, puis après-demain, sans prendre de risques? La fiabilité commence lorsque cette question ne se pose plus. Définition simple de la fiabilité pour une IA. Pour une IA, être fiable signifie pouvoir réutiliser une source dans plusieurs contextes, retrouver un discours identique, ne pas être exposé à une contradiction future. La fiabilité correspond donc à une stabilité confirmée et non à une simple reconnaissance initiale. Reconnaissance contre fiabilité, on peut résumer ainsi: reconnaissance, décision ponctuelle et contextuelle; fiabilité, décision répétée, durable et transversale. Beaucoup d'activités atteignent la reconnaissance, peu installent réellement la fiabilité. Ce que les IA observent pour juger la fiabilité. Les IA n'utilisent pas un score de fiabilité. Elles observent des éléments simples: stabilité du vocabulaire, périmètre qui ne change pas sans cesse, constance des définitions, absence de contradiction entre les pages. Chaque variation inutile est perçue comme un signal de risque. Pourquoi la fiabilité est plus exigeante? Reconnaître une source, c'est accepter de l'utiliser une fois. La fiabilité impose de ne jamais être déçu. Or, beaucoup de sites évoluent en permanence. Nouveaux services, ajustements marketing, élargissement du discours. Ces mouvements fragilisent la fiabilité, même lorsque la reconnaissance est acquise. Le rôle du temps. La fiabilité n'est pas une simple question d'ancienneté. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la constance dans la durée. Un discours stable pendant quelques mois peut être perçu comme plus fiable qu'un discours changeant depuis plusieurs années. De la fiabilité à la source par défaut. Lorsqu'une activité devient fiable, l'IA n'hésite plus. Elle ne recompare plus systématiquement et s'appuie naturellement sur le même cadre. La source devient un réflexe. Ce qu'il faut retenir: la fiabilité est une reconnaissance répétée dans le temps. Elle repose sur la constance du discours. Chaque variation inutile la fragilise. La fiabilité précède l'installation d'une source par défaut. Chapitre 6: ce qui empêche de devenir une source fiable. La fiabilité échoue rarement par manque de qualité. La plupart des sites qui n'atteignent jamais la fiabilité ne manquent ni de compétences ni de contenu. Ils échouent parce que leur discours évolue trop, change trop souvent ou cherche à répondre à trop d'objectifs simultanés. La fiabilité est rarement empêchée par un manque de savoir-faire, mais par un excès de mouvement. Le piège de l'évolution permanente. L'évolution continue peut sembler nécessaire. Pour une IA, chaque évolution non maîtrisée introduit un doute. Le discours d'hier est-il toujours valable aujourd'hui? La fiabilité repose sur une continuité maîtrisée, pas sur l'adaptation permanente. Vouloir parler à tout le monde, chercher à séduire plusieurs cibles avec un même discours fragilise la fiabilité. Multiplier les profils, les usages et les niveaux de langage introduit de la confusion. Une source fiable parle de manière claire, même si elle est lue par des publics variés. Le marketing émotionnel comme facteur de risque. Les discours très émotionnels, chargés de promesses ou de storytelling, sont difficiles à reformuler sans déformation. Pour une IA, ils augmentent le risque d'erreur et réduisent la réutilisabilité. La fiabilité repose sur un ton mesuré, factuel et stable. La multiplication des synonymes. Varier le vocabulaire est souvent vu comme une bonne pratique éditoriale. Pour une IA, chaque synonyme non maîtrisé peut être perçu comme un concept différent. La répétition contrôlée d'un vocabulaire stable est un signal fort de fiabilité. Quand le discours dépend trop de la personne, les sites très dépendants d'une personne ou d'une voix individuelle posent une question implicite: ce discours existera-t-il encore demain? Une source fiable doit rester compréhensible et exploitable indépendamment de la personne qui la porte. Courir après les signaux visibles. Like, partage, tendance et format à la mode sont des signaux humains. Ils n'ont pas de valeur directe pour une IA. Le problème apparaît lorsqu'ils entraînent des changements fréquents de ton, de vocabulaire ou de positionnement. Ces ajustements rapides contaminent le discours stable du site et fragilisent la fiabilité. Réécrire trop souvent. Réécrire en permanence peut sembler bénéfique.
Pour une IA, une page qui change trop souvent est une page dont la stabilité n'est pas garantie. Une page stable, même imparfaite, est souvent plus fiable qu'une page constamment réécrite. Ce qu'il faut retenir, la fiabilité échoue par excès de mouvement, pas par manque de compétences. Les IA valorisent la constance plus que la performance visible. Les signaux humains ne sont pas des signaux de fiabilité IA. La discipline du discours en est la clé. Chapitre 7. Ce que ça change concrètement pour un site et pour vous. Le GEO change l'ordre des priorités. Avec une approche GEO, on ne commence plus par fabriquer un site, mais par clarifier le discours. Avant de penser page, design ou optimisation, il faut définir un message stable, un périmètre clair et un vocabulaire durable. Le site devient une source, pas une vitrine. Un site conçu pour le GEO n'a pas pour objectif principal de séduire. Son rôle est d'expliquer, de structurer l'information et de servir de point d'ancrage stable pour les IA. Il devient une source de référence plus qu'une vitrine promotionnelle. Moins de contenu, plus de stabilité. Le GEO ne pousse pas à produire toujours plus, il favorise un nombre limité de pages, mais cohérentes, stables, répétant les mêmes cadres explicatifs. Un site fiable n'est pas bavard, il est constant. Le rôle des mises à jour. En GEO, une mise à jour n'est justifiée que si le discours a réellement changé ou si une clarification est nécessaire. On ne met plus à jour pour faire mieux, mais pour rester juste. Les réseaux sociaux ne pilotent plus le site. Le site devient la source centrale et stable du discours. Les réseaux sociaux servent à décliner et illustrer ce discours sans le modifier. Le site n'est plus piloté par les réactions immédiates, ce qui protège sa cohérence. Le rôle du professionnel. Dans une approche GEO, le professionnel devient un cadreur de discours, garant de cohérence, architecte de lisibilité plutôt que simple producteur de pages. Une approche durable. Le GEO ne dépend pas d'un moteur ou d'un format à la mode. Il repose sur des principes fondamentaux, compréhension, stabilité, cohérence. Tant que les IA devront comprendre avant de répondre, cette approche restera pertinente. Ce que cette formation doit laisser. À l'issue de cette formation, vous devez être capable de identifier un site compris mais non reconnu, repérer les freins à la reconnaissance et à la fiabilité, cadrer un discours avant la création d'un site, protéger la stabilité d'une activité dans le temps. Ces compétences forment le socle du GEO. Conclusion de la formation. La reconnaissance permet d'entrer dans les réponses génératives. La fiabilité permet d'y rester. Le GEO n'est pas une optimisation ponctuelle, mais une discipline du discours orientée vers la compréhension et la constance. Flèche la fiabilité IA, cours géographie première année.